Chers frères, chères sœurs, depuis 3 jours maintenant, à travers le livre de la Genèse, l'Église nous enseigne sur le mystère de la création, mystère de l'origine du monde et de l'homme. Tout ce qui existe et se meut dans l'univers est l'œuvre d'un Dieu créateur et bon. Aussi, une lecture théologique des textes de ce jour met en exergue le concept de liberté dans son lien avec la destinée humaine face à la doctrine de la prédestination. Si, à la fin de son action créatrice, en effet, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était bon, l'expérience du mal, frères et sœurs, questionne. Ne serait-il pas l'auteur et le responsable du mal, de mon mal, du mal que je fais et par conséquent responsable de ma damnation? Devant ce questionnement qui traverse le temps sous diverses formes, le Christ dit: « Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Ce qui sort du dedans, du cœur de l'homme, tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. » C'est dire que rien d'extrinsèque ne détermine l'homme, mais c'est plutôt l'intrinsèque, ce qui vient de l'intérieur du cœur de l'homme, lieu de sa volonté et de sa conscience morale. Précisons, frères et sœurs, que le Seigneur n'affirme pas que l'homme serait l'origine du mal, car l'origine, la source et le responsable premier du mal, c'est le démon. Maître de la fourberie et de la malice qui est symbolisé dans les textes par le serpent. Le mal n'est pas par essence en l'homme, puisqu'il est partie intégrante de la création et à l'image de Dieu. Ce que le Christ dit en effet, c'est que de par la possession du libre arbitre, de la conscience morale, c'est-à-dire de la faculté que nous avons de choisir entre le bien et le mal, faculté qui nous est donnée par Dieu à la création, l'homme est capable de choisir, à la différence des animaux qui sont programmés à n'agir que d'une certaine façon. Après une délibération interne, l'homme est capable de choisir de collaborer ou non avec le mal. C'est donc par sa propre volonté, par un choix libre, en connaissance de cause, que l'homme décide de s'ouvrir ou d'être réceptif à la séduction du démon, devenant ainsi lui-même source de pensées mauvaises, d'inconduite, de meurtre, d'adultère, de cupidité, d'ombre, frères et sœurs, dont la conséquence est d'agir contre la bonté qui est en lui et dans le monde. Le mal que nous voyons donc dans le monde et qui nous submerge n'est effectif que par l'adhésion et le consentement de l'homme qui en devient l'agent. En clair, Dieu nous crée libres et cette liberté va jusqu'au pouvoir de lui dire non. Cependant, cette liberté rend l'homme responsable de sa propre destinée. C'est le sens de la présence de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, arbre qui symbolise la conscience morale de l'homme à côté de l'arbre de la vie. En effet, selon la Genèse, la seule fin ultime disposée par Dieu pour l'homme, c'est la vie, sa propre vie qui est vie éternelle. Chaque fois que nous faisons un choix, que nous jugeons entre le bien et le mal,
Chaque usage de notre liberté nous pousse à opérer un acte destinal, un acte qui concerne notre destinée, soit pour nous rapprocher de la vie éternelle, soit pour nous en éloigner, ce qui s'appelle la mort. En mettant le doigt sur la responsabilité humaine de l'homme face au mal et ses conséquences, le Seigneur nous invite à nous restituer et à évaluer à nouveau frais notre relation à Dieu. Cette relation est fondamentalement une relation d'amour. Tout n'est pas encore perdu. L'homme peut surplanter encore le mal et le réduire définitivement au néant. Cependant, cette victoire sur le mal ne peut advenir que par notre attachement à celui qui, par sa fidélité, son obéissance et surtout son amour pour le Père, a vaincu le mal et qui, dans l'antre même du démon, dans le royaume des ténèbres et de l'ombre de la mort, a fait jaillir la lumière victorieuse de la gloire divine. Vous êtes la lumière du monde, nous disait-il dimanche dernier. Ouvrons-nous donc, frères et sœurs, à cette lumière, afin que par sa lumière, nous voyions la lumière et que notre volonté en soit éclairée et purifiée, lui qui est vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles.